Aujourd'hui, on vit dans un monde où toute chose a un prix, même le sentiment. C'est comme si aimer demandait une décision stratégique. On compare, on choisit et on évalue. Certaines personnes pensent que l'amour existe encore, d'autres pensent que l'amour a été remplacé par l'argent, par les conforts ou par les intérêts. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Parlons Cœur. Ici, on parle tout haut, ce que beaucoup vivent tout bas. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec une personne très intéressante. Il va se présenter et nous partager sa joie d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour la parole me conférée. Moi, je m'appelle Ayagir Megabo Julien, très souvent connu sous le nom de Julien Les Pères. Je suis un artiste, je vis à Bukavu, je suis un artiste slammer, je chante aussi. En gros, c'est ça. Bon. Alors, bienvenue, Monsieur Julien. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, notre toute première question, c'est celle de savoir si l'amour existe encore aujourd'hui ou bien nous vivons dans l'illusion moderne. Euh, je voudrais dire que l'amour, ça existe vraiment. Parce que tout le monde ne veut pas se lier, ne veut pas se pencher, ne veut pas croire à des illusions. On a juste besoin d'avoir une connexion émotionnelle bien stable. On n'a pas besoin de s'appuyer à ce qui n'existe presque pas. Parce que si l'on disait que l'amour était une illusion, je pense qu'on n'aimerait plus absolument pas. Je pense que c'est ça. Ah bon? Ah oui. Alors, bon, j'essaie de comprendre, hein, mais dites-moi, est-ce que les relations amoureuses aujourd'hui sont influencées par l'argent beaucoup plus aujourd'hui qu'avant? Est-ce que nous vivons dans des circonstances où on a toujours besoin de parler de besoins financiers dans une relation que ce que nos parents ont vécu, nos grands frères, nos tantes et quoi? Est-ce que c'est différent par rapport à leur époque? Actuellement, l'amour, pour ne plus trop lier ça à l'argent, mais quand même c'est vrai. L'argent aujourd'hui influence les situations des couples. On a juste besoin d'avoir une certaine stabilité financière, un confort économique. C'est rassurer que j'ai presque tout. Je me sens bien parce qu'il y a de l'argent. On n'a pas compté, on n'a pas vu que, on n'a pas eu l'idée que l'amour puisse exister vraiment. On a plutôt eu l'idée que l'argent puisse être là pour que l'amour existe. C'est que moi, je ne soutiendrai plus. Et je pourrais dire peut-être que l'amour doit forcément commencer. Et puis l'argent, on se bat, on cherche, parce que l'amour, ça dure. L'argent, c'est éphémère. L'argent se fait mal. Ah oui. Est-ce que ces problèmes d'influence d'argent dans les relations amoureuses, est-ce que c'est un problème de l'évolution ou bien c'est... Pas forcément un problème de l'évolution. Parce que dans notre société, on a juste besoin de réussir. Je pense que c'est la pression que tout le monde subit. Les hommes, tout comme les femmes. Avoir tout le temps besoin de parler de finances dans les relations, est-ce que c'est normal? C'est un problème, quoi. À tout moment, parler des finances dans une situation de couple, c'est bien parce qu'on a besoin de s'épanouir. Mais on ne sera pas en train de parler finances comme base, hein, comme ce qu'il nous faut dans cette relation. S'il n'y a plus d'amour, s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'amour. C'est que l'amour a déjà un prix. L'amour, ça vaut quelque chose. Pourtant, il n'existe absolument pas, moi je sais, il n'existe absolument pas, et je pense que la plupart les connaissent, un marché dans lequel on vend l'amour. Parce que l'amour en question n'est pas palpable. L'amour, c'est ce qui est basé, hein, ce qui est du cœur. Hein. Ça vient de l'intérieur. Moi, je trouve un certain sentiment à une certaine catégorie des gens. Ou soit une personne, j'ai besoin qu'il m'entende, qu'il sache à ce que moi je ressens pour elle ou soit pour lui, tu vois, et vice versa. Mais lorsqu'on donne déjà, lorsque l'amour a déjà une connotation, il faut de l'argent pour qu'il y ait l'amour. En tout cas, c'est archi faux. C'est archi faux. Ah oui. Et comment on va vivre un amour sans argent? On va manger l'amour, on va vivre ça comment? C'est sûr que comment on dit, les besoins
effort intense. On a juste besoin d'être comblé, peut-être matériellement. Hein? On a juste besoin qu'on ait des choses, que j'ai une montre, que j'ai, je ne sais pas, comment on dit, la mèche, une perruque, il faut de maquillage, ça vaut de l'argent. Mhm. Mais il faudrait Mais plutôt attends, savoir que il faut est-ce que c'est souligner vraiment qu'actuellement, tout ce dont c'est on a vécu, besoin c'est dans une vécu relation de couple. dans des relations ici chez nous à Bukavu. Bon, on voit souvent de ces hommes-là, bon, pas de ces hommes, pas, c'est une majorité des jeunes. Ah oui. Là, dans des relations, on sait déjà que l'homme doit tout payer, perruque, chaussures, maquillage et tout. C'est propre à l'homme actuellement. Donc si l'homme ne fait pas ça, c'est qu'il n'y a pas de l'amour. Dans une telle relation, est-ce qu'on parlera toujours de l'amour ou bien d'un contrat? On devrait préalablement commencer par éduquer cette catégorie des personnes qui disent que les hommes euh, valent tout dans une situation de couple. Alors, il nous faut, hein, il faut que les femmes, elles aussi travaillent, il faut que les hommes travaillent, il faut qu'il y ait cette harmonie là-bas. On sent qu'il y a des efforts conjugués à gauche et à droite pour qu'il y ait de l'harmonie. Imagine quelqu'un qui vient me dire que moi je te veux parce que tu as de l'argent. Clairement comme ça. Je ne saurais pas supporter. Je dois m'acharner tout d'un coup, je dois lui dire, en tout cas, de débarrasser. Mais lorsqu'une femme, préalablement, cherche l'argent, non, j'ai besoin de l'argent dans cette situation pour que je vive mieux. En tout cas, ça ne Mais peut ça pas... veut dire, on cherche toujours une stabilité. Qui cherche cette stabilité, les femmes ou les hommes? On le cherche, qu'on soit femme, qu'on soit homme, on cherche toujours cette stabilité. Tout le monde a que ça ses soit besoins. Tout le monde... émotionnel ou Ah oui. financière, on le cherche toujours. Aujourd'hui, les besoins deviennent... nous avons beaucoup de besoins sur les quotidiens. On a juste besoin d'avoir de l'argent, on a juste besoin de satisfaire quelqu'un sur ces plans là-bas. On a juste besoin de se satisfaire particulièrement ou personnellement. On a juste besoin de ça. Mais je ne saurais pas satisfaire quelqu'un qui me dit que non, j'ai besoin de l'argent forcément. Pourtant, l'amour, ça n'a pas changé. L'amour vrai existe. Ce qui ne se base pas sur l'argent, mais plutôt ce sont les repères qui ont changé. C'est qu'on ne le dit pas tout haut, mais on le vit. On essaie de cacher, on essaie de le cacher, on n'en parle pas, mais c'est quelque chose qui est vécu ici chez nous. On voit des filles qui refusent d'entreprendre des relations avec un garçon qui n'a pas le courage de payer pour lui ses besoins mensuels. Alors, je pense en aucun cas que on ne peut pas accepter de vivre avec quelqu'un. Et là, on se demande s'il s'agit toujours de l'amour ou bien ça devient autre chose. Est-ce que l'amour est remplacé par tous ces biens, et lorsque c'est déjà lié à une femme qui fait son choix, qui choisit, c'est comme avoir de l'argent devient un critère de choix. Ce qui n'est pas vraiment souhaitable, ce qui n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé en ce sens là-bas. Mais lorsque c'est déjà une fille qui décide, elle fait son choix. Moi, je suis un homme, je fais aussi mon choix. Facilement, il faudrait que ça commence par « Madame, comment tu vas? Non, je vais bien. En fait, je te veux dans ma vie. » Et là, forcément, elle doit répondre « Tu as combien ?» Ça devrait commencer par là. Au lieu que ça commence par « Madame, au lieu que ça commence par madame, je te veux dans ma vie et ça devient réciproque et moi aussi je te veux dans ma vie. Allez, tout d'un coup, on devient amoureux, on commence à s'aimer, on s'amourache, on s'envoie des textos les matins, on se raconte des histoires, mais il n'y a plus d'efforts conjugués dedans. On ne peut pas accepter. Mais si l'amour a un prix, c'est qu'on est en train de chercher du matériel. C'est qu'on est en train de chercher du matériel. Oui, on a besoin de profiter quelque chose à la base. Est-ce que le jeune confond aujourd'hui le confort et la dépendance financière? Oui, en tout cas oui. Comment? Parce qu'on est en train de penser qu'être aimé, c'est être pris en charge. Être dans une relation, c'est avoir des avantages. C'est comme quelqu'un vient dans ma vie et pour profiter de ce que j'ai. Elle a juste besoin que est-ce que c'est pour profiter de ce que vienne. vous avez ou bien elle a besoin de cette assurance-là pour sa stabilité ou quoi? Je ne saurais pas dire, je ne saurais pas soutenir l'assurance, ces besoins-là. On a juste besoin d'avoir des choses comme ça. Quel besoin on a? Qu'est-ce qu'on veut dans une relation? On a besoin d'avoir de l'argent, on vient gagner, c'est déjà une banque, tu travailles pour, tu as des comptes à rendre quelque part, tu as de l'argent, tu veux quoi au juste?
d'abord, je proposerai, je suggérerai, d'abord, je recommanderai aux gens de dire qu'est-ce que tu veux dans ma vie. Je veux ceci. Voilà, on sait que, bon, tu as besoin de ceci, ça vaut ceci. Tu as besoin d'un clin d'œil, ça vaut ceci. Tu vois, aujourd'hui, on confond confort. On pense qu'être aimé, c'est être pris en charge. Être confortable, être sécurisé, tu vois, être rassuré. Ce qui n'est pas vrai. Être aimé, ce n'est pas être pris en charge. Être aimé, c'est une certaine réciprocité. Ressentir la même chose que moi. Je ressens quelque chose, j'éprouve un certain sentiment pour toi. Il faut que tu éprouves les mêmes sentiments. Ça doit être réciproque, on doit se retrouver dans cette atmosphère là-bas. Comment on peut être heureux ou heureuse dans une situation où on n'a pas d'argent, on manque à manger, on manque les frais de soins médicaux, même les factures de petits trucs, même du pain à mettre sous la dent, on manque tout ça. Comment on se sentira? Est-ce qu'on doit toujours rester dans une relation parce qu'on est amoureux, ou bien on doit rester dans une relation parce qu'on se sent sécurisé? La sécurité, c'est à la base, ça doit commencer par l'amour. Ça doit commencer par l'amour. On sait, mais on a commencé par s'aimer à la base. On n'a pas vu l'argent à la base. Si on s'aimait vraiment, sincèrement, c'est comme si l'amour sincère n'existe plus, ou soit n'existait pas, pour être plus précis à ces points. Mais dans une situation, vivre dans une situation, dans un couple où il n'y a plus d'argent, on ne peut pas facilement subvenir à ses besoins sans conjuguer ses efforts, sans qu'il y ait des efforts fournis. Je suis sûr et certain que ça ne peut pas durer. Mais lorsque je sais que ma femme travaille, mais ça n'a pas encore marché, elle se démerde pas mal, elle va par-ci, elle va par-là, et peut-être elle vend des bananes, elle vend je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il n'y a pas d'argent suffisant pour subvenir à tous nos besoins. Je comprendrai facilement. Et si ma femme comprend que mon homme travaille, facilement, il se démerde pas mal, il va dans des boulots par-ci, dans des boulots par-là, mais il n'a rien trouvé jusque-là, mais quand même, il travaille. Je vois que ma femme travaille. Et puis, d'un coup, il y a la maladie qui nous surprend. On comprendra facilement. Vous travaillez déjà? Là, je travaille, mais elle travaille, mais elle n'a rien gagné. Moi, je travaille, je ne gagne rien du tout. Je gagne juste quelque chose qui peut peut-être nous rassurer. Il y a déjà ces petites choses. Voilà, mais imagine un peu, on vit dans une situation de couple où manger n'existe presque plus. Là, ce n'est plus vivre. C'est comme si... c'est survivre. Il y a l'amour. On vit ou on ne vit pas. Là, c'est déjà survivre. Là, c'est survivre. Et pourtant, je ne conjugue aucun effort. Tu ne conjugues aucun effort. On est là, on se raconte des histoires et on va mourir demain. Demain, on va mourir parce que nous n'entreprenons rien. On est là parce qu'on est là. C'est pas tout simplement par amour, mais on est là peut-être par amour, mais on ne fait rien du tout. On ne montre pas ce que nous valons exactement. Pour que notre... Nous comprenons déjà que pour parler de l'amour, il faut toujours conjuguer les efforts pour avoir de l'argent. Exactement, tout à fait. Est-ce que, parlons alors de la situation, de cette situation-là qui se voit souvent, quelqu'un qui prend toute le charge et qu'on lui exige qu'il soit vraiment là, qu'il soit permanent dans la réponse de ces charges-là très souvent. Est-ce que cette situation n'est pas vraiment soutenue, ce n'est pas favorisé par notre société, gouvernement, par nos parents ou quoi? Aujourd'hui, Est-ce que c'est un problème qui se vit au niveau du couple seulement, ou bien c'est un problème qu'on devrait régler dans la famille? Je pense que ça devrait être un appel à la prise de conscience peut-être. Parce que je pense que dans notre société, tout le monde est chef dans son propre être, dans son ego, on se sent bien comme on est. On agit comme on veut. C'est vrai que nous avons des lois établies pour que nous puissions vivre en harmonie avec tout un chacun. C'est la cohabitation. Mais quand on parle de l'amour, c'est personnel, c'est particulier. On éprouve son sentiment tout seul. Ce n'est pas... et lorsque nous avons parlé, lorsque nous avons montré qu'il faut des efforts conjugués, il ne faut pas que ces efforts là-bas soient conjugués à une seule personne, mais plutôt à tous les deux. Il faut qu'il y ait
On a besoin de voir ça, des forces, la force de la gauche et la force de la droite. Lorsqu'ils s'allient ensemble, la situation est très claire, très vulgaire, que nous entendons sur les quotidiens. L'union fait la force. Voilà. Alors imagine, on travaille une seule personne. En tout cas, on ne peut pas s'entendre facilement. Même actuellement, les femmes, si ce sont les femmes, au moins je commence par les si là-bas. Si ce sont les femmes qui ont besoin de ces conforts économiques dans une situation de couple, moi je ne saurais pas absolument supporter. Et si ce sont les hommes qui forcément ont besoin de l'argent dans une situation de couple, je ne saurais pas non plus supporter. Mais si tous les deux mettent leurs efforts ensemble pour pouvoir ressortir quelque chose de solide, en tout cas c'est très harmonieux, on sent que c'est pas prosaïque, tout se passe parfaitement bien. Et que dites-vous de ces concepts-là qui dit que l'homme doit fournir beaucoup plus d'efforts pour garantir la situation financière de sa famille? Aujourd'hui, dans une situation, dans une société contemporaine, l'homme, je ne vais pas dire qu'il subit certaines pressions quant à cela. Parce que la femme, aujourd'hui, les femmes, ou soit je généralise en ce sens, les femmes doivent aussi travailler. L'homme doit vraiment fournir beaucoup d'efforts pour subvenir aux besoins de sa famille. Parce que depuis à la base, on sait que l'homme, c'est celui qui gère. Hein? Il est là, il est le père de la famille, il doit défendre sa famille partout où il va. Il ne peut pas laisser sa famille tomber en péril et tant qu'il est là. Ce qui n'est pas vraiment souhaitable. Hein? L'homme, il doit connaître ses responsabilités. Les pères, il voit plus loin, il doit envisager, il doit entreprendre, il doit initier des histoires dans la maison, il doit faire les premiers pas. Toutefois, cela n'est pas forcément délié à la femme, c'est lié forcément à elle aussi. Et doit aussi montrer que non, à un certain moment, je dois intervenir. Je ne vais pas dire derrière un homme qui a réussi, il y a une femme, mais plutôt à côté d'un homme qui a réussi, il y a une femme. La femme n'est pas toujours derrière. Et si c'est les slogans qui peuvent forcément exister, non, on doit changer ça. Elle est juste à côté. Elle est juste à côté de la réussite. Tout à fait. Voilà. Et donc, on comprend juste qu'une femme qui veut, que les femmes qui veulent garantir leur sécurité, leur stabilité en cherchant un homme qui est capable à subvenir à leurs besoins n'ont pas toute faute. Ouais, la femme, aujourd'hui, avoir une stabilité financière, c'est l'idéal, c'est bon, c'est la base. La femme peut... C'est pas dans ce sens-là. Les femmes qui veulent toujours chercher un homme qui est apte à subvenir à leurs besoins, un homme qui leur garantit une sécurité émotionnelle et financière. Je ne saurais pas... Parlons dans le sens où une fille ou bien une femme qui veut se marier, elle aura besoin d'une personne moyennement rassurée, oui, qu'elle sera protégée dans le cas de maladies, de détresse, sans problème. Oui. Là, on parle toujours de l'argent. Comment on parle toujours de l'argent dans ce sens-là? Parce que les soins nécessitent de l'argent. Tout à fait. L'émotion. On ne sera pas heureuse. Tu ne seras pas heureuse. Effectivement. Et pourtant, on nous dit que l'amour rend heureux. Ou bien heureuse, ça dépend de la personne. Ah oui. L'amour rend heureux. Je suis un jour tombé sur un post comme ça sur internet. L'amour rend-il heureux? Expliqué. Et la femme là-bas a commencé à défendre sa thèse, je ne sais pas si c'était antithèse quoi, mais quand même il a étayé son argumentaire au travers des propos très existants. L'amour rend heureux bien sûr, tout comme l'argent rassure, c'est bonheur là-bas, on a juste besoin, c'est cette complicité, il y a peu d'argent, il ne faut pas que ça soit lié. Moi je ne saurais pas, je ne voudrais point qu'une femme vienne me dire à la base, si je suis avec toi, c'est parce que j'ai besoin de l'argent. C'est parce on que ne le dit pas, mais on le cherche. Voilà. Si c'est vraiment ça la base, si c'est général, et les femmes disent que nous avons besoin des hommes qui ont de l'argent. Mais on en a toujours besoin. Moi, je ne saurais pas chercher une femme de ce genre. Donc, vous n'allez en aucun cas chercher une femme. Parce que nous, on veut toujours la sécurité. On veut toujours là où on est stable, peu,
je peux soutenir, sécurisé, quoi. je peux soutenir que vous avez besoin de cette sécurité Ah oui. là-bas, de vous sentir mieux que lorsque vous vivez avec un homme qui se bat, qui se forme. Lorsque vous fournissez, lorsque vous savez que vous allez à votre tour fournir des efforts. Mais lorsque ce n'est pas le cas, en tout cas, permettez que Moi, j'emploie le croquignolesque, c'est absurde. moi, je sais déjà que je fournis les efforts. Mais toi, tu ne fournis pas d'efforts. Moi, je t'aime. Toi, tu m'aimes. En ce On fait sens, quoi dans ce lorsque tu sens-là? sais que je ne fournis pas d'efforts, Mhm. il sera très difficile que tu tombes amoureuse de moi. Il sera très difficile que tu m'aimes à la Comment? base. Mais lorsque tu Quand sais, on s'aime, tu l'as dit toi-même, quand on s'aime, on ne va pas brandir je telle propriété, je suis dans tel, dans tel, dans tel. Il y a d'abord l'amour. voilà pourquoi dans une situation de couple, il y a Mhm. toujours les fiançailles. On doit se connaître à la base, se raconter qu'est-ce que tu veux, je veux ceci, je veux cela. Et si demain ou après-demain, on devient marié, on devient époux et épouse, comment tu penses que nous serons en train de subvenir à nos besoins? Mhm. Si l'homme n'a pas de réponse à ces questions là-bas, rassure-toi que tu n'as pas trouvé. Attention. C'est Mais déjà... il y a ces hommes-là qui ont des projets. Ah Moi, ouais. j'ai tel projet, je vais investir dans ceci. Il n'en est pas. Bon, 2 ans passent, 3 ans passent. Monsieur, tu investis où? Non, j'attends un financement de mon oncle. Je posais ma candidature, je ne sais où. Qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là? Ça doit forcément être débattu dans, Est-ce que dans, le dans débat les change? fiançailles. Non, ça change, oui. Les débats sont divers. Aujourd'hui, on vient avec des débats, chérie. Nous parlons business. Mhm. Tu penses que tu mets pas souvent des entreprises, des sociétés, je ne sais pas quoi. Mhm. Et tu penses que ça va, si ça génère pas de l'argent, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton plan B? Si ça ne tient pas dans des sociétés, dans des entreprises que tu crées, tu penses que on va vivre comme ça va rester comme ça? Non, il faut être très clair plutôt. Mais il y a des obstinés. Il sait que dans ce qu'il-là, il n'a rien. Mais pour garder une certaine En ce sens, moi je dirais, influence, voilà, je ne sais pas quel statut il essaie de conserver. Surtout les hommes qui ont beaucoup étudié. Comme on le dit souvent, walisoma sana wapenda kufanya makazi za Ndiyo. chini chini quoi. Dans ce sens-là, maman a 30 ans. Il attend toujours qu'on puisse l'embaucher au lieu d'entreprendre. Moi, personnellement, je vais chercher quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui agit, pas quelqu'un qui promet toujours. Il promet et rien ne garantit avec le médecin en question. Si je vais chez quelqu'un d'autre, suis-je mauvais? Dites-moi en commentaire. Suis-je mauvais si j'ai choisi quelqu'un qui me garantit, qui garantit ma sécurité, quelqu'un qui me montre un avenir prometteur? Je suis mauvaise. alors il sera mieux que lorsque mwanaume inakuwa tu kaa ya kuonesha que moi je fais les longues études, je ne saurais pas travailler, sitaweza tumika tu kazi za chini chini, banione niko nauzisha lenga par exemple, parce que au moins kazi ya chakula ça génère beaucoup d'argent. Et en ce sens, tu vois. Et puis lui, parce qu'il a fait les longues études, anapewa tu mabiro, anapewa tu ya happy happy, tu vois. Ah oui, ananukia malashi. Ce qui n'est pas envisageable. Pour une femme, moi je conseillerais à la femme là-bas, kama uko na mwanaume wa ile aina, lui parce que l'amour prime. Ampende. Unamupenda, mais tu vois que yeye anawaza tu vitu ya luxe, ma juko na longues études, il a fait les longues études, anawaza tu ki atatumika kama bureau. Je pense que tu as fait un mauvais choix. À partir de maintenant, kama ushakuwa tumwele relation, anza acha. Wewe unayua tu que mon amour, il faut munyoko naye jua alisomaka sana, anapenda tu makazi za mabureau, atumike ku HCR, ku UNICEF, ku PAM, na maisha iko ngufu, ile très difficile aipate, na unaonaka hakuna effort fourni. Acha. Donc vous comprenez toujours qu'il est question de stabilité, de confort, Lorsque des intérêts. tout à fait, mais que ça soit réciproque. Il faut que cette question là-bas, lorsque je me bats, tu te bats, là il y a de l'harmonie. Mais lorsque je me bats, tu attends que je vienne avec des choses pour que tu gaspilles. En tout cas, les attentes seront tous ces... C'est pas gaspiller. Non, c'est les termes que je Est-ce que j'use. dépenser pour sa femme, c'est gaspiller?
C'est pas Pas, gaspiller. pas dépenser. Je sais que je dépense pour ma femme. Ah, ok. Ma femme qui a peut-être étudié. Hein? Ta femme qui attend ça de toi. Hein, qui a peut-être étudié. Elle veut que j'apporte tout, que je vienne avec des choses, que je fasse tout pour elle. Mais elle a décidé de rester oisive comme ça, sans rien toucher, sans rien travailler. Non, non. En tout cas, c'est différent. Je ne saurais pas supporter. Il faut peut-être lui dire, ma femme, cherche même pour lui, ou soit pour elle, quelque chose, une certaine activité qui sera en train de générer les lucres. Et il faut que la femme en question soit aussi innovante pour changer sa situation de couple. Je ne serai pas en train d'apporter des idées tous les jours, moi. Et puis toi, tu es juste là pour m'entendre, mais pour comprendre ce que j'ai dit, pour commenter. Non chérie, je ne pense pas que Bitakwa ville, et pourtant ce n'est pas vraiment innovant. En tout cas, les attentes seront très percutantes, persécutantes alors, insupportables. Mais plutôt, lorsqu'on s'est dit des choses, chérie, je viens avec telle idée, chérie, tu vois, actuellement, je suis en train de vouloir entreprendre dans une certaine activité. J'ai par exemple $200. Tu penses que nous pouvons faire comment, mon chéri? Tu me réponds, chérie, si Joe, ouais, tout fait bien, on a si Joe qui tu vois. Ah, c'est insupportable. Mais lorsque tu dis non, chérie, nous avons $200. Kama tezi wezekana wewe ukamate sa $50 ufungule kwa mfano vitu fulani na mimi $50 ndenda auza mo vitu fulani nakuonyesha pa kwa nyumba vitu mwa vile et ça passe très bien. Kuko déjà niveau ya entente iko bien. On a ce qui tout iko élevé et ça passe parfaitement bien. Ou qu'on a apporté déjà ma idée. Tu sais, tu as aussi besoin, tu montres aussi l'amour du travail. C'est comme si les femmes ne voulaient pas travailler, ce que je ne soutiendrai pas. Les femmes, à leur tour, doivent travailler pour subvenir aux besoins de leur couple. Tout comme les hommes, absolument, doivent travailler pour subvenir aux besoins de leur couple. Alors, ça doit être réciproque. Alors, dis-nous clairement, tu es pour l'amour sans argent ou bien l'argent sans amour? Je suis pour... est-ce que je vais choisir un seul ou je choisis, j'ai choisi comme je veux. Choisis comme tu veux, tu es libre. Bon, j'ai choisi l'amour sans argent. Parce que l'amour dure. L'amour, ça se construit, ça se bat au travers de l'émotion. Je ressens facilement ce que tu ressens. J'ai la même sensation que toi. Tu éprouves les mêmes sentiments que moi. Tu vois, c'est déjà ça, c'est trop pesant. Mais l'argent, ça se cherche. Ça peut ou n'est pas se trouver. Et l'argent, ça dure moins que l'amour. L'amour existe toujours. Quelqu'un dit, hein, j'oublie son nom en tout cas, sinon je pourrais même citer son nom. C'est un TikToker comme ça, il dit qu'il ne peut pas, hein, il ne peut pas donner son amour à quelqu'un qui veut de l'argent. Mais il peut donner son argent à quelqu'un qui veut de l'amour. J'ai trouvé c'était vraiment impeccable. Ça m'a édifié d'une certaine manière. L'amour, ça vaut qui est l'argent. L'argent ne peut pas tout acheter. Parce que l'amour n'est pas palpable. À quel marché, il n'y a pas l'amour sur leur étalage. À Kamagema, il n'y a plus d'amour. Partout sur les marchés du monde, il n'y a plus de l'amour dans les étalages. Mais il y a plutôt des marchandises, des espèces, de je ne sais pas quoi. Parce que l'amour n'a pas de prix. Ça vaut combien? Si l'amour avait un prix, je dirais, non mademoiselle, je n'ai pas besoin de cet amour, ou non monsieur, je n'ai pas besoin de cet amour là-bas, fais-moi cet amour de bonne qualité. Ça c'est un amour qui va peut-être être détérioré très bientôt. Moi j'ai besoin de cet amour là-bas. Voyons. Et puis tu commences par mater, tu tournes, tu apprécies, tu dis non. En tout cas cet amour ça me va. Ça combien ça vaut? Ça vaut 200 000 francs. Ah, c'est parce que ça dure.
C'est l'amour palpable. Mais lorsque l'amour n'est pas forcément palpable, en tout cas, ça pèse. Ça dure longtemps et c'est l'idéal. Alors, aujourd'hui, on comprend que l'amour n'a pas carrément disparu, mais l'amour, il est justement mis en épreuve entre les réalités quotidiennes, le besoin réel, la pression sociale et la quête de stabilité. La vraie question, ce ne serait plus de savoir si l'amour existe encore, mais ça sera une question claire à se demander, est-ce qu'on est toujours capable à aimer sans pour autant calculer? Merci de nous avoir suivis. C'était toujours Parlons Cœur avec votre cher bien-aimé Lucie, en compagnie de Julien, un slammer de la ville de Bukavu. On a été ravis d'être avec vous ce soir. Et si vous avez aimé, partagez, commentez. Et à la prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!